Chers concitoyens, 2006-2011, cela fera maintenant 5 ans. 5 ans que la majorité présidentielle et les gouvernements Gizenga Mozito ont plongé la République démocratique du Congo dans une crise économique et sociale profonde et sans précédent. Pour sortir de cette crise, redresser notre pays et assurer le bien-être de nos populations, des réformes pragmatiques, rapides et profondes seront indispensables. Les réformes économiques et sociales auront pour objectif de relancer l'économie, d'attirer les investisseurs et de créer des emplois. La relance économique va redresser et moderniser l'économie de notre pays, accroître l'offre de biens et de services et créer des emplois grâce à la réalisation de grands travaux, à la réhabilitation, à la création ou à la modernisation des industries locales. C'est pourquoi le Parézo proposera l'élaboration d'un cadastre économique et industriel et des infrastructures de base pour identifier les besoins propres de chaque province. Pour financer la relance économique, un fonds de redéploiement économique et industriel de 2 milliards de dollars sera mis à la disposition de provinces. La création de 2 millions d'emplois à l'aube de 2016 est l'objectif de notre parti. Cela sera rendu possible grâce à la relance économique, à la modernisation des secteurs importants de notre économie, au transfert de certaines compétences aux entités décentralisées, à l'aide à la création d'activités, aux réformes administratives et des organismes d'intérêt public, ainsi qu'à notre programme volontariste d'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi. Pour attirer les investisseurs, le Parézo propose la création d'un fonds de garantie aux investissements d'un montant de 100 millions de dollars qui servira à sécuriser les investissements des opérateurs économiques contre les risques politiques, les risques de guerre et les risques de pillage. La simplification administrative pour simplifier et raccourcir les démarches administratives et juridiques relatives à la création des sociétés ou au dédouanement des marchandises. Par ailleurs, un montant de 130 millions de dollars à titre de subventions publiques sera mis à la disposition des opérateurs économiques qui investissent dans des zones économiques dites prioritaires.
Enfin, la réforme du Fonds de promotion à l'industrie, FPI, facilitera des aides à la création d'activités et des garanties auprès aux investissements aux personnes qui souhaitent créer une activité. La réforme administrative aura pour but de moderniser le fonctionnement et l'organisation de notre administration publique pour l'adapter à l'évolution de l'environnement national et international. La réforme administrative devra faire de notre administration un organe générateur des recettes au service des citoyens et un support indispensable pour l'exécution des politiques de l'État. La réforme administrative devra introduire des mécanismes de contrôle des recettes et des dépenses et lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite des personnes commises aux fonctions publiques. Par contre, la réforme des organismes d'intérêt public, entreprises publiques, offices, régies financières, ne sera pas l'occasion de privatiser ces organismes. Elle aura pour objectif d'améliorer la gestion, la performance des organismes d'intérêt public, la qualité des services rendus aux citoyens et surtout de préserver et de créer des emplois et de renforcer la solidarité nationale. La réforme des organismes d'intérêt public pourra conduire à la scission ou à la libéralisation partielle des activités de certains organismes d'intérêt public. C'est ainsi que, pour améliorer la gestion de la Société nationale d'électricité et assurer aux clients un service de qualité, les activités de cette société seront scindées et certaines concédées aux personnes morales, privées ou publiques. Par contre, la réforme de l'Institut national de sécurité sociale et la libéralisation partielle du secteur d'assurance permettront de garantir une couverture médicale minimum à tous les Congolais et une pension décente à tous les travailleurs du secteur privé et du secteur public. Le refinancement du secteur de l'enseignement devra relever le niveau général de notre enseignement et instituer l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Un fonds de bâtiments scolaires sera créé pour la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires et leur équipement en matériel et fournitures scolaires. La réforme méthodique de l'armée, de la police et de l'ensemble des forces de sécurité dotera notre pays d'une armée moderne et républicaine capable d'assurer la sécurité des biens et des personnes. La réforme de la loi sur la décentralisation que nous proposerons préviendra le régionalisme et assurera la viabilité des entités décentralisées grâce à une loi de financement claire et crédible de ces entités. Par contre, la révision de la procédure de modification de la Constitution
doit permettre la consultation indirecte du corps électoral et prévenir les révisions constitutionnelles intempestives qui risquent de perturber la stabilité politique de notre pays. Enfin, chers concitoyens, le financement de notre projet de société nécessitera la mobilisation des recettes publiques et la gestion rationnelle des dépenses publiques. L'instauration de nouveaux mécanismes de contrôle des recettes et des dépenses et de lutte contre la fraude douanière et fiscale grâce aux réformes administratives, fiscales et des organismes d'intérêt public devrions accroître les différentes recettes publiques. Chers concitoyens, en votant massivement les candidats du Parisot, vous vous assurez une vie meilleure pour vous, mais surtout pour vos enfants.